Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, la première de cette nouvelle semaine du 23 février 2026. On va commencer cette vidéo en parlant de Tesla qui doit faire face à un nouveau problème, puisque d'après tout un tas de nouvelles données, ces voitures autonomes seraient finalement bien plus dangereuses que les voitures conduites par des humains. On parlera également d'un nouveau fléau, une nouvelle arnaque qui prend de l'ampleur, qui a déjà pénalisé des centaines de milliers de Français, la fameuse fraude au garage fantôme. On parlera de Nissan qui abandonne le développement de sa future voiture électrique d'entrée de gamme, de Renault qui subit un nouveau revers en ce qui concerne le développement de ses futurs véhicules électriques, mais aussi de Alfa Romeo qui a finalement décidé de continuer à vendre des voitures équipées de gros moteurs thermiques. Et ce seront les sujets de cette vidéo du 23 février, vidéo qui, comme toutes les autres qui vont sortir jusqu'à vendredi, sont tournées dans des circonstances un petit peu particulières. Je suis en déplacement professionnel, j'ai pas accès à mon PC fixe pour faire du montage, donc les vidéos des 3-4 prochains jours vont avoir un montage très light. Quoi qu'il en soit, malgré le montage un petit peu light, si la vidéo vous a plu ou si elle vous a intéressé, ou les deux, sait-on jamais, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne en laissant un petit like à cette vidéo, en la boostant, en vous abonnant pour les prochaines et en laissant un petit commentaire dans lequel vous laisserez votre avis sur l'actu du jour, notamment en ce qui concerne le sujet Tesla. Faites-vous partie des conducteurs qui sont prêts à faire confiance à l'informatique et à l'IA, à la conduite autonome pour conduire votre voiture à votre place. Et juste avant d'aborder les sujets que j'ai mentionnés durant le sommaire de cette vidéo, je vous ajoute un petit complément de news. Il y a quelques jours, je vous avais parlé du fait que le 23 février, c'est-à-dire aujourd'hui, la Commission européenne devait annoncer de nouvelles mesures qui devaient fixer, on va dire, le cap de l'industrie automobile pour les prochaines années à propos de ce qui s'appelle le Made in Europe, c'est-à-dire définir pour les futures voitures qui seront vendues dans l'Union européenne quel pourcentage de composants qui les constituent devront être d'origine européenne. Sachez que les constructeurs, les équipementiers et la Commission n'ont toujours pas réussi à trouver d'accord sur ce point, raison pour laquelle les décisions de la Commission ne seront finalement que publiées et annoncées le 4 mars 2026, au plus tôt, parce que ça peut encore être repoussé. C'est fou parce que c'est quand même des mesures assez urgentes qui doivent être mises en œuvre et surtout des décisions qui vont impacter les constructeurs pour tous leurs choix stratégiques dans les 10-15 prochaines années. Et pourtant, le retard ne cesse de s'accumuler, il n'y a aucune mesure qui est prise concrètement. Je rappelle que ça fait quand même depuis décembre, donc ça fait plus de 3 mois, ça en fera 4 en mars 2026, que la Commission européenne repousse le sujet du Made in Europe. Bon, maintenant on va parler des gros sujets de la vidéo du jour et je vous le disais, on va commencer en parlant de Tesla qui aurait menti puisqu'elle affirmait encore il y a quelques mois que ses voitures autonomes étaient moins dangereuses et causaient en moyenne moins d'accidents qu'un conducteur humain. Eh bien, ça ne se vérifie pas dans les chiffres, ça nous vient de la NHTSA qui est l'organisme de sécurité routière automobile américain. Cet organisme a eu accès à tout un tas de données chiffrées qui viennent de Tesla, des données qui ont été récoltées sur une assez longue période entre juin 2025 et janvier 2026. Des données qui montrent que, en moyenne, sur les millions de kilomètres qui ont été analysés par la NHTSA, les véhicules Tesla à conduite autonome étaient impliqués dans 4 fois plus d'accidents que les véhicules conduits par des humains. Pas de peau pour Tesla, plus le temps est passé et plus on pourrait penser que le système de conduite autonome est perfectionné, plus malheureusement les incidents se sont multipliés. Je vous le disais, on parle ici d'une étude qui a été menée sur 6 mois et sur le dernier mois, donc entre décembre et janvier 2026, c'est plus d'un tiers des incidents qui ont été enregistrés. Alors, incident ne veut pas dire que la conduite autonome est forcément responsable, ça peut être des incidents avec des véhicules tiers qui, eux, sont responsables de la collision. D'ailleurs, tous ces accidents ne sont pas forcément des collisions avec d'autres voitures, mais ça peut être des cas de collision avec des obstacles immobiles sur la route, par exemple. C'est un sacré problème à gérer pour Tesla parce que Elon Musk, qui est son patron, se vantait que la conduite autonome de Tesla était plus sécurisée et plus sécurisante que la conduite par un humain et que, dans les temps à venir, cette technologie serait capable de réduire les accidents par 10. Pour l'instant, c'est plutôt l'opposé et ça va peut-être finir par poser de sérieux problèmes au développement produit chez Tesla, notamment le Cybercab. Le Cybercab, c'est le taxi autonome. Pour qu'il soit largement diffusé, ils ont besoin de l'approbation de la NHTSA, qui pourrait estimer que cette technologie n'est pas assez sûre et pourrait soit limiter le nombre de Cybercab écoulés, soit exiger des modifications techniques et retarder du coup l'autorisation de circulation. Et pour un Cybercab dont le projet est quand même l'un des projets les plus importants de Tesla pour les prochains mois ou pour les prochaines années, dont tout repose sur la conduite autonome, puisque sans conduite autonome, c'est juste un taxi, et les taxis ça fait 500 ans que ça existe, ce serait vraiment loin d'être révolutionnaire. Et en parlant de révolution, on va parler de celle qui ne va pas arriver chez Nissan. Nissan est en train de travailler sur sa future Leaf qui est censée arriver en Europe aux alentours de 2026-2027. Et la mauvaise nouvelle, c'est que Nissan a annulé la version vraiment d'entrée de gamme de ce nouveau modèle. La Leaf de base est censée commencer aux alentours des 28 000, mais Nissan voulait proposer une version un petit peu moins chère avec quand même une batterie de 52 kWh qui aurait été quelque part aux alentours des 26 000 €. Elle était censée afficher environ 450 km d'autonomie et c'est vrai qu'à ce prix-là, ça aurait été quand même une
petite révolution en Europe. La seule qu'on peut acheter en Europe actuellement pour ce prix-là qui a une autonomie similaire, c'est la MG4 électrique. Sinon, chez la plupart des constructeurs historiques, qu'ils soient japonais ou européens, faut miser plutôt sur 30-32 000 € pour avoir une autonomie qui s'en rapproche. Ça aurait été chouette, mais ça n'arrivera pas puisque Nissan a décidé de mettre sur pause pour une durée indéterminée son développement. Pour la simple et bonne raison que, vous le savez probablement, Nissan n'est pas en très grande forme actuellement. Financièrement, ça va pas du tout. Elle considère que développer cette version sera trop coûteux par rapport à ce que ça pourrait lui rapporter. Même si ça pourrait bien marcher en Europe, faut pas oublier que Nissan vend aussi beaucoup aux États-Unis et qu'aux États-Unis, les voitures à petite batterie, parce qu'aux États-Unis, 52 kWh c'est considéré comme petit, bah ça n'intéresse pas grand monde. Nissan, de manière générale, pour sa future stratégie, préfère miser sur des modèles qui sont sûrs de se vendre et surtout des modèles sur lesquels elle est sûre de faire une marge confortable, ce qui ne sera pas le cas avec une Leaf vendue vraiment pas cher. Je voulais rapidement aussi vous parler d'une fraude qui est en train d'exploser partout en France, qui aurait déjà impacté des centaines de milliers d'automobilistes. C'est la fraude à ce qu'on appelle le garage fantôme. En France, on a ce qu'on appelle le SIV, le service des immatriculations de véhicules. C'est une plateforme via internet que peuvent utiliser les concessionnaires pour gérer des cartes grises, pour immatriculer des voitures. Le problème, c'est que le SIV, comme la plupart des sites français d'administration, est une passoire en termes de sécurité, et des fraudeurs ont réussi à détourner le système de sécurité du SIV pour créer des faux garages avec de vrais numéros de série, de vrais garages existants. C'est une espèce d'usurpation d'identité où au lieu d'usurper l'identité de quelqu'un directement, vous usurpez son entreprise. C'est exactement ce qui se passe avec le SIV, via lequel des fraudeurs réussissent à immatriculer des voitures volées, à créer des immatriculations de véhicules qui n'existent tout simplement pas. Résultat, l'année dernière, il y a des milliers de Français qui se sont fait avoir, qui ont payé des voitures, qui ont fait des virements pour des véhicules qui n'existent tout simplement pas et qui sont du coup arnaqués de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Alors cette fraude, c'est un problème pour tout le monde, c'est un problème bien sûr pour les clients qui se font voler parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est un problème pour les vrais garages qui se font usurper et dont les fraudeurs utilisent l'identité pour réaliser différents délits, et ça pénalise aussi maintenant les assureurs qui sont parfois victimes de faux accidents entre plusieurs véhicules qui n'existent pas mais dont l'immatriculation existe au sein du SIV et qui demandent après des indemnisations. Tous évoquent les différentes failles de sécurité qui existent dans le système d'immatriculation de véhicules, mais pour l'instant n'est pas encore prévu de réforme majeure de la plateforme. L'État parle seulement de meilleure détection algorithmique des anomalies, de contrôle plus strict des habilitations fournies aux différents garages leur permettant d'immatriculer des voitures, et de sanctions financières plus lourdes. Mais ça va prendre des mois à être mis en place, des mois pendant lesquels ça va continuer d'être le Far West sur les SIV, et il n'y a rien qui dit que après ce sera vraiment mieux. Conclusion, c'est un petit peu aux Français de se démerder et de détecter eux-mêmes les potentiels cas frauduleux. Méfiez-vous donc des voitures qui affichent des prix trop alléchants, 20-30% moins cher que la normale, c'est pas normal, et lors de votre prochain achat de voiture, soyez à l'affût de la moindre incohérence, que ce soit de multiples changements de propriétaire sur quelques mois, une carte grise qui paraît récente alors que la voiture est censée appartenir au garage depuis longtemps, des incohérences entre le nom, l'adresse du vendeur. Le moindre petit truc peut être un signe que la voiture que vous êtes sur le point d'acheter est peut-être une ancienne voiture volée ou une voiture gagée ou accidentée qui n'aurait pas le droit d'être vendue. Pour vous remonter un petit peu le moral en ces temps assez maussade pour l'automobile, sachez que Alfa Romeo a confirmé que contrairement à ce qui était prévu jusqu'ici, les versions sportives de l'Alfa Romeo Giulia et du Stelvio, donc les versions quadrifoglio avec le V6 2,9 litres de plus de 500 chevaux, seront encore commercialisées en Europe. Elles devaient disparaître parce que très émettrices de CO2 et parce que Stellantis aimerait bien ne pas payer d'amende CO2. Elles resteront au catalogue au moins jusqu'à la fin 2027, peut-être encore pendant plus longtemps si les futurs Giulia et Stelvio prennent encore plus de retard. Les tarifs n'ont pas été confirmés, mais on parle probablement de véhicules vendus plus de 110 000 € puisque la génération actuelle est vendue 104 000 et ça va faire que augmenter. Sur un tout autre domaine, sachez que Renault essuie un nouveau revers en ce qui concerne ses projets de voitures électriques ou de véhicules électriques plutôt. Renault avait cofondé avec Volvo et avec la CMA CGM, qui est une compagnie de transport maritime. Ils avaient tous les trois fondé ensemble Flexis. Ça devait être une nouvelle entité centrée sur le développement de nouveaux véhicules utilitaires électriques, comme par exemple le prochain Trafic électrique qui est attendu pour fin 2026. Le problème, c'est que les utilitaires électriques, ça se vend très mal et que Volvo et la CMA CGM n'étaient absolument plus d'accord avec Renault sur la suite à donner à ce projet. Et bien sachez que Renault a finalement décidé de développer ses futurs véhicules utilitaires électriques toute seule en rachetant intégralement Flexis, en rachetant les parts que détenaient Volvo et la CMA CGM de cette compagnie. Alors ça va pas se faire du jour au lendemain, ça devrait se faire d'ici mi-2026. Alors c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour Renault. La bonne nouvelle, c'est qu'elle pourra décider absolument tout ce qu'elle veut pour le développement de ses futurs utilitaires électriques et s'adapter au marché qu'elle pense être le bon. La mauvaise nouvelle pour eux, c'est que vu qu'ils seront tout seuls sur ce projet, ce sera à eux d'avancer les potentiels milliards d'euros d'investissement
d'investissement nécessaires au développement de ces futurs véhicules, ne pouvant plus compter sur l'argent de Volvo ou de la CMA-CGM. L'avantage, c'est que si ça se vend très bien, elle sera seule à encaisser les bénéfices. Par contre, si ça se vend pas, ce sera la seule qui devra essuyer toutes les pertes potentielles financières. Voilà, on a fait le tour pour ces petites actus du 23 février. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et puis à devenir un soutien via le bouton rejoindre sous cette vidéo. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Ciao.